Bonjour Bérangère, directrice déléguée de la Sogena. Merci de nous accorder un peu de ton temps aujourd'hui pour nous parler du travail à distance que tu as mis en place dans ta structure à la rentrée, c'est ça, en septembre 2019? Oui, absolument. On avait commencé à faire un test en juillet dernier et on est passé en télétravail une journée par semaine pour l'ensemble des équipes à partir du mois de septembre. Ok, super. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour que ça fonctionne? Eh bien, en fait, on avait déjà tous les outils disponibles pour vraiment pouvoir passer en télétravail parce qu'une partie de nos équipes se déplace très souvent à l'étranger puisqu'on fédère la participation des industriels français sur les pavillons étrangers. Mhm. Donc, ça permettait aux commerciaux notamment d'avoir accès à l'ensemble des outils depuis longtemps. Mais c'est vrai que le télétravail, notre DG n'y était pas très favorable. Et c'est dans le cadre de notre démarche RSE que le cabinet qui nous accompagnait l'a convaincu de faire un test une journée par semaine. Ok, Et ça a été maintenu le mercredi pour l'ensemble des équipes. ok, super. Alors du coup, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Comment vous êtes arrivé à rester proche malgré la distance un jour Alors, par c'est vrai qu'entre aujourd'hui et les débuts, les choses ont sensiblement évolué dans la mesure où au début, c'était essentiellement une journée par semaine le mercredi. Donc, c'était vraiment un temps que chacun respectait pour que l'ensemble de l'équipe soit un peu au calme et concentré sur des sujets de fond. Donc, dès lors, on interagissait assez peu entre nous. Et aujourd'hui, avec le confinement et le passage du jour au lendemain au tout télétravail, hein, ça a changé effectivement pas mal de choses. Avec à la fois au début cette difficulté à s'interrompre, d'une part parce qu'au tout début du confinement, on s'appelait tous les matins, tous ensemble. Donc c'était un peu lourd, un peu long et un peu pénalisant pour ceux qui devaient produire. Donc on est passé à un rythme de visioconf 2 fois par semaine, ce qui D'accord. semble plus, plus cohérent. C'est vrai que suivant l'âge et l'ancienneté des personnes de l'équipe, les choses sont un petit peu différentes dans la mesure où les managers disposent d'un temps plus large pour se concentrer, pour avancer vraiment tranquille. Et c'est plus difficile, je pense, pour les juniors ou ceux qui viennent d'arriver parce que justement, ils ont peur de déranger et qu'il a fallu adapter notre mode de management pour être un petit peu plus proche et les suivre individuellement de façon un petit peu plus régulière. D'accord, ok. D'autant que pour les jeunes, en période de confinement, un certain nombre d'entre eux sont pour la plupart logés dans des appartements plus petits, donc un peu moins confortables et souvent éloignés de leur famille. Donc il a fallu aussi prendre ça en compte, organiser des temps de partage et de convivialité un peu différents. Donc oui, en visio sur Whereby, et on a pu fêter des anniversaires et passer du temps de façon un petit peu plus amusante qu'en réunion proprement. Voilà. Il y a des écueils que vous avez découverts depuis septembre et que vous avez pu contourner, du coup, éviter? À part ces questions de management des juniors, non, j'en vois pas. Franchement, on a tous les outils pour travailler à distance. On a notamment, dans le cadre de notre engagement et notre démarche RSE, on avait mis en place un logiciel de gestion de projet qui est très, très complet. Ouais. Donc, ça nous a permis justement de bien suivre au jour le jour les actions des uns et des autres et de respecter les plannings. Mm. Quand on organise un salon, on est très dépendant de des délais. Hein. On ne peut Mm. pas décaler un salon si on est en retard, il ouvre au jour prévu. Donc, ce respect des délais qui permet à chacun d'être en phase avec les autres est très important. Et au contraire, le télétravail nous a permis d'utiliser cet outil de façon plus régulière et de façon plus complète qu'il ne l'était auparavant parce Mm. qu'on avait toujours une bonne raison pour ne pas rentrer telle ou telle deadline ou ne Mm. pas rentrer tel ou tel document. Donc au contraire, je trouve que ça nous a permis d'avancer différemment et de façon certainement plus professionnelle. Ok. Donc ça fait partie des choses que vous allez garder dans l'après, qui a changé pour toi et pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a Mmh. d'autres choses que tu gardes de cette période? Les difficultés du confinement, plus vraiment se dire que effectivement peut-être prendre plus le temps de faire des appels en petits groupes et en petits comités
plutôt que d'essayer de réunir tout le monde. Je pense que ça a des vertus, effectivement, d'entraînement de l'équipe, mais au-delà de 2 fois par semaine, je pense que ce n'est pas très utile. En revanche, peut-être accentuer ce travail en petits groupes qui permet notamment aux juniors d'être plus accompagnés et d'être mieux coachés. Top. Tu me parlais quand on préparait notre rendez-vous des gens d'une espèce de confiance, c'est-à-dire les gens qui travaillent au bureau, ils travaillent à distance, les gens qui travaillent au bureau, ils ne travaillent pas non plus à distance. Ça, Oui, je pense que ça ne change rien. Le télétravail ne change rien à l'engagement et à l'implication des équipes. Effectivement, ceux qui sont très impliqués, très engagés, eh bien, ils vont mettre à profit leur temps de transport en démarrant plus tôt le matin et en finissant plus tard le soir, tout en se ménageant des plages pour gérer mieux leur vie privée, leur vie perso. Donc, moi, je n'y vois que des bénéfices. Ceux qui sont moins impliqués, moins engagés, ça ne change pas grand-chose. Et comme le disait très justement la personne du cabinet qui nous a accompagnés, et c'est un peu ce qui avait à l'époque convaincu notre DG, en lui disant, mais de toute façon, vos équipes, quand elles sont au bureau, vous n'êtes pas derrière chaque écran pour voir ce que fait un tel et un tel. Et c'est assez vrai. Donc, si on est bien organisé et que justement on a de bons outils et un bon suivi des équipes, voilà, on ne peut que constater l'avancement des uns et parfois, voilà, je ne vais pas dire le retard, mais bon, la moindre efficacité de certains. Super. Écoute, merci pour ton partage en tout cas. Et puis, bon déconfinement maintenant. Merci Claire, à bientôt. À bientôt, au revoir Bérangère. Au revoir.